Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un rhino-vlog, on va dire numéro 3. Donc aujourd'hui nous sommes le 26 février, il est, je sais pas, à peu près 9h, non un petit peu moins de 9h, 8h30, il doit être quelque chose comme ça. Je me suis levée assez tôt quand même si c'est les vacances aujourd'hui. Donc je suis toujours en peignoir, mais je suis à peu près apprêtée, on va dire, au niveau du visage. Donc aujourd'hui j'ai rendez-vous donc chez mon chirurgien ORL pour un petit contrôle, en fait, un petit bilan à 1 an de mon intervention. Donc rappelez-vous, donc j'ai une rhinocectoplastie avec un brûlage en fait donc des cornets il y a 1 an, donc très exactement le 9 février de l'an dernier. Donc aujourd'hui j'ai repris rendez-vous donc chez mon chirurgien pour faire le point, pour voir si tout va bien. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que de mon point de vue l'opération a été un succès, même si c'est vrai, au début des rhinovlogs, notamment dans le début du deuxième, j'avais vraiment pas le moral, je regrettais limite en fait d'avoir fait cette opération. Mais je pense, voilà, moi vous savez, je suis pas du tout quelqu'un de patient et j'aimerais que les résultats soient là de suite. Donc j'ai eu un petit peu de mal à vivre tout ça au début parce que les 2-3 premiers mois, on va dire que voilà, c'est vraiment pas les meilleurs de la phase. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis pleinement satisfaite de mon intervention. Je trouve que mon visage déjà, au niveau, si on parle purement esthétique, est beaucoup plus harmonieux qu'il ne l'était avant. Et maintenant, au niveau... j'avais envie de dire technique, mais non, au niveau, on va dire, du confort de respiration, c'est... Voilà, c'est absolument nickel. Je respire très très bien des 2 narines. Je suis en train de trembler parce que l'appareil est lourd. Je ne sais pas trop comment le mettre. Je dors très très bien la nuit. Maintenant, je respire très bien la nuit. J'ai plus de sensation de suffocation ou d'oppression. En fait, j'ai l'impression que je ne reçois pas d'air la nuit. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Donc je passe des nuits, je dors comme un gros bébé. Donc ça, c'est juste génial. Au niveau du nez qui coule, puisque ça, c'était aussi un gros souci que j'avais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait donc brûler les cornets. Enfin, tout du moins réduire leur volume. Oui, c'est ça, leur volume en fait, par un brûlage des cornets. Je peux vous dire, voilà, j'en suis totalement satisfaite, c'est-à-dire que avant je devais me promener tout le temps avec des mouchoirs partout, et là, je sais pas, si je me mouche 2 fois dans la journée, franchement c'est beau quoi. Moi, je suis absolument ravie d'avoir fait, ça a très très bien fonctionné pour moi. Et voilà, je suis totalement satisfaite de ce côté-là. Alors bien sûr, j'ai encore le nez qui coule quand je sors, notamment quand je vais faire du running, du moment qu'il y a du vent, qui fait un peu frais, voilà, le changement de température, là oui, effectivement, j'ai toujours encore un peu le nez qui coule. Mais voilà, je m'en accommode, comparé à ce que c'était avant, c'est 10 000 fois mieux, quoi. Il n'y a pas photo. Voilà, donc aujourd'hui, je vais chez le chirurgien donc, pour vérifier déjà tout ça. Et se pose voilà, la question de la retouche. Alors, je ne sais pas, il m'avait parlé il y a 1 an qu'il y avait possibilité de faire une retouche si jamais, voilà, il y avait une petite reprise à faire au niveau du nez. Donc, je vous explique. Donc, ça fait plusieurs semaines maintenant. Donc je ne vais pas dire même quelques mois déjà que je me pose cette question. Est-ce que je fais faire une retouche si c'est possible? Donc j'ai toujours encore cette petite bosse qui a peut-être diminué par rapport à la première opération, mais qui est toujours encore là. Alors c'est vrai qu'elle ne me gêne pas plus que ça, mais voilà, peut-être que s'il y a moyen de faire quelque chose, pourquoi pas intervenir là-dessus. Et il y a aussi donc ce petit souci que j'ai entre guillemets, donc oui je sais il y a des choses plus graves dans la vie que des soucis esthétiques au niveau du nez, mais voilà, donc c'est à dire que bon, vous le voyez, on a l'impression que mon nez tombe encore un petit peu de ce côté là, alors qu'il est parfaitement droit. Et en fait je vous montre, vous voyez, en fait j'ai une narine, donc la narine gauche qui est plus petite que l'autre, tout simplement parce qu'en fait à l'intérieur, je pense que c'est au niveau de la cicatrisation que ça s'est passé, la cicatrice est un petit peu grosse et donc en fait ça me fait ressortir le bout du nez, et donc ce qui fait que ça tombe un petit peu. Donc ça j'ai quand même envie de revoir donc avec le chirurgien aujourd'hui si éventuellement il y a moyen de faire quelque chose. Donc je ne sais pas encore pour l'instant où ce vlog va nous amener, si ça va s'arrêter, si demain par exemple quand je le reprends après avoir vu le chirurgien, je vous dis bon voilà c'est fini, le vlog s'arrête ici donc il va être super court, ben, c'est pas grave. Ou alors je vous dis bah voilà on est reparti pour une petite intervention donc à ce niveau là, et on se reverra donc sur plusieurs semaines encore une fois. Donc là, je vous avouerai que je fais cette vidéo pas dans le but de vous demander votre avis, bien que voilà, vous avez tout à fait le droit de donner votre avis, mais voilà, je ne cherche pas une approbation ou que vous me disiez non, t'es très bien comme ça, machin, non, non.
voilà, cette opération, ça ne concerne que moi, j'ai envie de dire, que mon nez, et c'est plutôt comme moi je le vis. Donc là, voilà, je me pose pas mal de questions. Alors, j'ai essayé de faire un petit peu quelques listes pour peser le pour et le contre. Alors le pour, c'est vrai que voilà, ce serait à visée purement esthétique. Voilà, c'est vrai qu'en tant que blogueuse, on va dire, on affiche un peu notre visage, tout ça. On travaille un petit peu dans la beauté. On aimerait avoir voilà, quelque chose de tout à fait harmonieux, même si je m'accepte très très bien, on va dire comme je suis. Mais c'est vrai que je pense que je me sentirais peut-être mieux si je refaisais faire mon bout du nez, du coup, pour que il soit vraiment, on va dire, pas parfait, mais un petit peu plus symétrique. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo Quoi de neuf Delphine. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir ou de vivre au quotidien, donc là, c'est déjà pas mal là-dessus. J'ai pas vraiment de gros complexes non plus. Voilà, mais si c'est possible de le faire, pourquoi pas. Alors, se pose ensuite donc voilà, au niveau des pour, vous voyez, il n'y a pas grand-chose quand même. Au niveau des contre, alors déjà, voilà, je vais être sûrement interdite de sport pendant quelques temps. Donc déjà, vous savez que le sport, ça fait partie intégrante de mon hygiène de vie. Donc, je pourrais aussi, de toute façon, pratiquer des sports doux, plus doux, parce que de toute façon, moi, rester un mois sans faire de sport, voilà, c'est juste pas pensable, c'est juste pas possible pour moi. Sinon, il y a également le fait de est-ce que c'est vraiment malin? Malin, c'est pas le mot, mais je sais pas. Est-ce que c'est vraiment intelligent? Je ne sais pas non plus si c'est le bon mot, mais de repasser au bloc opératoire pour une opération comme ça, juste pour une visée esthétique. Voilà, je me pose la question. Je sais pas, je me sens très bien en ce moment, je suis en bonne santé. Voilà, est-ce que le fait de repasser au bloc pour voilà, parce que j'ai le bout du nez qui penche un petit peu, est-ce que c'est vraiment important? Je ne sais pas. Voilà, je me pose quand même pas mal de questions. Et je sais plus, il devait y avoir une autre raison, mais que j'ai oubliée. Voilà, bref. Donc tout ça, je sais pas trop, comme je vous dis, où ça va nous mener. Donc j'ai hâte de revoir mon chirurgien aujourd'hui pour rediscuter de tout ça avec lui, pour mettre un petit peu mes pensées au clair, pour savoir vraiment ce que j'ai envie de faire ou pas, est-ce que j'ai envie de repartir voilà, sur un petit processus après de cicatrisation, tout ça, alors que là, je me sens vraiment plutôt bien. Sachant que, donc si là je refais une petite intervention, la retouche c'est vraiment rien comparé donc à l'opération, donc normalement on a juste un petit strap donc au niveau du nez, et j'aurai une suture en fait ici, je pense qu'il reprend la même suture qu'il avait fait la première fois, et voilà c'est tout. Donc voilà, c'est vraiment une petite intervention. Après c'est plus le côté bloc, d'où l'anesthésie et peut-être les maladies nosocomiales. Même voilà, si je ne vais pas attraper quelque chose, mais voilà, c'est un risque qui est à prendre en compte. Donc, comme vous le voyez, je me questionne pas mal. Ça fait plusieurs semaines maintenant que je me questionne à ce sujet. J'arrive pas à prendre de décision, donc je pense que la consultation d'aujourd'hui, enfin j'espère en tout cas qu'elle va m'aider. Donc sur ce, écoutez, moi je vous embrasse et puis je vous retrouve dans quelques secondes. Enfin pour vous, ça fera quelques secondes pour vous raconter un petit peu donc la consultation et éventuellement la décision que j'ai prise. Donc je vous embrasse et puis à plus. Ciao. Alors comme promis, je reviens vers vous donc après avoir vu mon chirurgien. Donc par contre, j'ai traîné un petit peu pour faire ce retour puisque j'ai vu le chirurgien la semaine dernière déjà, donc ça fait pile une semaine en fait. Écoutez, comme je m'y attendais, tout va très très bien. L'opération est un vrai et franc succès. Donc pour ça, je suis super contente. J'avais hésité pendant plusieurs années, je vous avais dit, avant de tenter cette opération. Et franchement, tout va très bien. La cloison interne n'a pas bougé. Comme je vous le disais, j'ai beaucoup moins le nez qui coule qu'avant. Donc ça, c'est vraiment bien. Mis à part... donc quand je vais courir et quand je sors et qu'il y a des gros changements de température, donc là effectivement j'ai toujours encore un peu le nez qui coule. Je trouve que je suis beaucoup moins enrhumée. Peut-être que je me chope un rhume par an, mais à part ça c'est vraiment 3 fois rien, donc je touche du bois. Voilà, donc aujourd'hui je profite. Là où je vous filme aujourd'hui, on est le 5 mars, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, le 5 mars. Et il y a encore 2 jours, il faisait juste genre -6 la journée. Là, je sais pas, il doit faire peut-être
10, 12, 14 peut-être. On entend les oiseaux qui chantent, ça fait tellement du bien. Moi, j'ai qu'une hâte là, c'est que le printemps il arrive, j'en peux plus, j'en peux plus. Bref, vous en fichez, on est là pour parler du nez, donc voilà. Donc, on a refait un petit peu le point aussi, donc sur une retouche ou pas de retouche. Donc, je ne ferai pas de retouche. Je préfère ne pas y toucher. J'ai pas envie de repartir dans cette dans la phase cicatrisation, tout ça. Écoutez, moi je trouve que mon nez est plutôt bien réussi, il me plaît comme il est, je me plais beaucoup, je me trouve beaucoup mieux qu'avant, et de toute façon voilà, il y en aura toujours qui vont dire oui, si tu devrais le faire, d'autres non, ne touche pas, donc voilà, il y aura toujours des avis pour, des avis contre. Moi en tout cas voilà, j'ai pris ma décision, j'en ai longuement discuté avec le chirurgien, et il est toujours prêt à m'accueillir, voilà, si dans quelques années, par exemple, je complexe sur mon nez et que j'ai vraiment envie de faire une retouche, donc il interviendra à ce moment-là. Mais clairement, en fait, cette sorte de petite... c'est pas vraiment une bosse à l'intérieur, mais c'est tout simplement, en fait, la cicatrisation. C'est la façon dont tu as cicatrisé, en fait, l'intérieur de mon nez, en fait, après l'intervention. Donc, j'ai pas non plus envie de prendre le risque de le refaire et que le résultat peut-être soit moins bien en fait que ce que j'ai actuellement. Donc voilà, tout simplement, je préfère rester comme je suis actuellement, où je me sens très très bien comme ça. En tout cas, j'espère que ces petits rhinovlogs auront pu vous aider peut-être à prendre une décision, à relativiser peut-être un petit peu cette intervention. Voilà, encore une fois, je suis pas là pour faire, pour prôner en fait la chirurgie esthétique ou quoi que ce soit. Je vous le rappelle, c'était une opération médicale à la base. Et j'en ai profité voilà pour faire la petite rhinoplastie au passage, mais elle avait vraiment rien d'obligatoire. Mais je voulais un petit peu démystifier tout ça parce que je reçois encore aujourd'hui, j'ai encore répondu à un commentaire tout à l'heure. Voilà, une jeune fille qui me demandait, qui avait un petit peu les mêmes problèmes que moi et qui me demandait voilà si j'étais vraiment satisfaite de mon opération, et en me disant qu'elle avait un petit peu peur de ci, de ça. Elle voulait que je lui réexplique certaines étapes, et donc je suis ravie si j'ai pu l'aider de ce côté-là, et je suis ravie si j'ai également pu aider certaines personnes voilà qui ont pu regarder ma vidéo. Donc sur ce, écoutez, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Moi, je vous embrasse très très fort au petit son des oiseaux. Je vous souhaite une très très belle journée, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.